tu peux me pitcher Domocio en 30 secondes, s'il te plaît? Tout à fait. Alors J'ai vas-y. 30 secondes. Ouais, à partir de maintenant. Ok. Top. Domocio, c'est une start-up donc française créée en 2013 et qui s'occupe à améliorer un dispositif de formation déjà existant. L'idée, c'est de capter de la donnée pour proposer et adresser deux enjeux. Le premier, c'est comment est-ce que j'individualise un dispositif de formation ou d'information en masse. Et le deuxième, c'est comment est-ce que je fais en sorte que les gens qui ont appris quelque chose gardent ces connaissances sur le long terme. Ok. Ce sont deux produits, deux plateformes, et on déploie ça chez des grands comptes ou chez des cabinets de consultants qui vont faire des formations chez leurs clients. Ok. Vous existez depuis combien de temps? Alors, on est dernière heure du salon et tu me demandes de faire des soustractions. Ouais. Créé en 2013. Créé en 2013. Ouais. Et si tu dois me raconter l'histoire de Domocio en commençant par Il était une fois. Ouais, il était une fois là, une petite rousse qui s'avère être ma cousine et qui voilà, arrêtait pas de me dire Benoît, il faut que j'apprenne ma leçon, mais j'y arrive pas. J'apprends, mais j'oublie. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis mis à sa place à l'école. Je me disais ouais, j'apprends, mais j'oublie aussi. Et puis en plus, le plus dur, c'est que je sais même pas quoi apprendre. Donc de ça, je me suis dit, moi, mon petit bagage avec ma modestie, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout ça? J'étais un peu geek. J'étais informaticien, ingénieur informaticien, en maths, et puis je faisais des maths aussi. Donc je me suis dit, aujourd'hui, on fait plein de choses avec l'IA, avec la donnée. On fait plus d'argent dans le trading, mais aussi on sauve des vies avec la médecine. Et je me suis dit, bah, l'éducation aujourd'hui, la formation, qu'elle soit scolaire ou continue, on voit pas grand-chose comme application en IA là-dedans. C'était en 2012. Et donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais regarder ce qu'on peut faire. Et donc la première chose qui m'a intéressé, c'est comment est-ce que je peux aider ma petite cousine à mémoriser mieux et surtout à organiser ses révisions pour qu'elle ait des bonnes notes et surtout qu'elle se sente en confiance quand elle arrive en cours. Okay. Ce principe-là, j'en ai fait une entreprise. J'ai collaboré avec des laboratoires de sciences cognitives, mais de sciences de l'éducation aussi. Et ça en a fait un produit qui est devenu ensuite un Domocio et qui aujourd'hui fait vivre 15 personnes et permet à plein de collaborateurs en formation professionnelle d'apprendre ce qu'ils ont, plutôt de retenir ce qu'ils ont vu en formation. Parfait. Est-ce que tu peux me donner 3 avantages concurrentiels courts? Le premier, je dirais que c'est que notre objectif, c'est de rendre nos clients complètement autonomes. Donc on a des outils auteurs. On va faire un premier projet avec eux en mode start, c'est-à-dire qu'on va leur diffuser les bonnes pratiques, des préconisations éditoriales, et après on les laisse en toute autonomie sur nos outils. Donc ça leur permet de lancer un premier projet, un premier dispositif par exemple d'ancrage avec un client en interne ou un métier en interne, et ensuite de le diffuser autant de fois qu'ils veulent dans l'entreprise. C'est ce qu'on a fait avec SNCF, avec Bouygues Télécom, qui maintenant rajoute plein de nouveaux contenus. Le deuxième, c'est de dire qu'on est conscient de ce qu'on fait et de ce sur quoi on est fier et ce sur quoi on est très bon. Et il y a aussi plein de choses qu'on ne fait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très content parfois de collaborer avec vous sur la création de contenu, sur l'ingénierie pédagogique, avec d'autres acteurs. On ne fait pas de LMS. Donc en général, quand je dis ça à mes clients ou à mes prospects, tout de suite, ils sont « Ah, on est mieux déjà ouais. ». Donc nous, on collabore avec des LMS. Et ensuite, le troisième avantage concurrentiel, je dirais, c'est qu'au-delà de nos produits et de nos plateformes, on a aussi une volonté d'être interopérable entre plein de systèmes, ce qui fait qu'en fait, de façon très modeste, parfois on propose juste notre API qui est intégrée dans une application mobile comme celle de Bdiz ou une autre, ou dans un LMS comme Expertime ou Dokeos quand ils font l'intégration. Et donc ça permet de répondre à un besoin des clients qui est de dire peut-être qu'on va arrêter de multiplier les plateformes et on va faire de l'interopérabilité. Bravo. Classe, hein? Ouais, carrément. Ouais. C'est quoi les évolutions à venir pour Domocio? Ou peut-être une exclue, si tu as une exclue à nous donner? Dans ce qui arrive, en fait, on se concentre un peu de plus en plus parce qu'on est à l'équilibre, on est bien, on est une boîte, on a une belle croissance, mais on se concentre aujourd'hui sur les irritants un peu. Et notamment les irritants qu'on va avoir, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de générer automatiquement des contenus, notamment des contenus d'évaluation pour essayer de positionner des collaborateurs. Dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de récupérer des tendances, des sujets un peu chauds chez nos clients aussi, en regardant par exemple des Yammer, des choses comme ça? Parfait. Est-ce qu'on peut parler un peu prix? Comment vous fonctionnez? C'est quoi votre modèle économique finalement?
Donc on a travaillé là-dessus et on a maintenant donc un modèle qui est celui d'un éditeur SaaS. On vend un package de start, surtout ne pas parler de POC, un package de start où en fait on met en place l'outil la première fois. On fait la première mission avec notre client, c'est-à-dire qu'on l'aide à structurer un peu les contenus, le référentiel. On met en place le projet, on le diffuse en interne. Et une fois qu'on a fini cette période de start, on passe sur une période de run où on vend de la licence par mois ou par an et par utilisateur. Ok, une fois que le truc est sur les rails, vous le déployez. C'est ça, c'est de la licence. Et évidemment, on ne disparaît pas du paysage, on est toujours là. On est en train de mettre en place des clubs utilisateurs. Donc tout ça, ça commence à générer des pratiques, c'est super intéressant. Cool. On est début 2020. 2019, est-ce que ça a été une bonne année pour toi ou pas? Quel a été l'événement pour toi sur 2019 à retenir? Pareil, personnellement ou pour ta boîte, pour tes équipes? Du point de vue de Domocio, c'est une belle année. On a doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2018. On a des investisseurs qui sont contents. On a des clients qui sont contents. On a mis en place plein de sujets. Je dirais 2019, la plus belle réussite du point de vue de Domocio, c'est de se dire, attendez, on a des clients qui ont plein de choses super à raconter sur nous. Pourquoi on n'irait pas les filmer? Et donc en fait, on a fait des témoignages vidéo. Et nos clients, j'étais surpris de voir qu'ils étaient super prêts à le faire, super contents de le faire, et qu'en vrai, sans même leur scripter quoi que ce soit, ils étaient presque meilleurs que moi avant de l'outil, quoi. Donc ça, c'était une très belle réussite et on va les mettre en ligne là très bientôt. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses, Benoît, et puis pour ton temps. Et puis on te souhaite une bonne fin de salon. Il est quasiment 17h30. Donc voilà, encore une demi-heure à tirer. Ça va aller? Ça va aller. Bon, parfait. Merci beaucoup, Benoît. Vous m'avez remis le sourire, donc allez. Bon, parfait. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.